Aujourd'hui, c'est l'histoire de mes parents. Je remercie Dieu que j'ai eu deux parents, un père et une mère. Mais je pensais que c'était tout naturel. Mais maintenant, je me rends compte, étant grand-mère, qu'il y en a beaucoup, qu'il y a des millions d'enfants qui n'ont pas de parents. Mon mari était orphelin, il a perdu ses deux parents à l'âge de 3 ans. Il y a beaucoup d'autres enfants qui n'ont pas de parents ou qui en ont un seul. Famille monoparentale, comme on dit aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont été enlevés à leurs parents. Il y en a d'autres dont les parents ont été détruits, assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale ou ailleurs. Il y a beaucoup de familles qui sont marquées par la souffrance. Et je remercie Dieu pour mes parents. Mon père était le premier fils de ses parents. Il s'appelait Charles Adrien Joseph. Il est né en 1909 à Valence. C'était le premier fils et j'ai entendu que sa naissance avait été pénible. À l'époque, les femmes accouchaient à la maison et le mari était là, bien sûr. Mon grand-père avait regardé la naissance et il était tellement effrayé par les souffrances de sa femme, selon ce qu'elle m'a raconté, que il n'a jamais voulu qu'elle ait un autre enfant. Alors ça a duré des années. Mon père était le seul jusqu'au jour où, selon ma grand-mère, mon, mon grand-père s'est oublié et ils ont eu un deuxième enfant. C'était un garçon tranquille, mon père. Il adorait sa mère et il a toujours été très très attaché à sa mère. Il avait une relation fusionnelle avec elle et ça a beaucoup causé de difficultés dans son mariage. Il a terminé ses études au bac et il voulait devenir libraire. Il adorait les livres, mais ses parents n'avaient pas les moyens de lui acheter les fonds nécessaires, donc de payer pour la location des, de la salle, de, du fonds de commerce, et puis aussi pour acheter les premiers livres qu'il allait vendre. Et donc ils n'ont pas pu faire ça, et il est finalement devenu huissier de justice euh, en se mariant à la fille d'un huissier. À l'époque, les huissiers vendaient leurs charges. Pour devenir huissier de justice, on n'avait pas besoin d'aller à l'université à l'époque. Il fallait devenir en quelque sorte l'apprenti d'un huissier qui vous donnait ensuite sa succession. Et je pense qu'il s'agissait d'un mariage arrangé, d'après ce que j'ai compris ou plutôt déduit. Donc il s'est marié avec cette femme et qui s'appelait Marie-Paul et ils ont vécu un certain nombre d'années sans enfants. Et je pense que ce n'était pas un mariage heureux. Mais je n'ai pas vraiment entendu parler de ça, sauf quand mes parents parlaient à mots couverts, sans mentionner le nom de cette femme autrement que par ses initiales. Et puis, mon père a fini par rencontrer ma mère euh, quand il a été invité au mariage de sa tante. Ma grand-mère avait une cousine, euh, je pense à vrai dire que c'était une nièce, mais je n'ai pas su exactement la relation. Mais c'était quelqu'un de la famille, et cette nièce s'est mariée avec le frère de ma mère. Et à ce mariage, mon père était invité puisque la mariée appartenait à la famille de sa mère. Et il a rencontré ma mère, là, qui était jeune, euh, célibataire, bien sûr, et il est tombé amoureux d'elle. C'était un coup de foudre, on dirait. Et finalement, 9 mois après, ou quelque chose comme ça, en tout cas, je suis née, j'étais la première et mon père était très admiratif. On m'a raconté qu'il avait mesuré ma bouche de nouveau-né parce qu'il était si étonné que ma bouche soit toute petite. Oui. Et ma mère, elle,
elle était franco-belge. En fait, elle était belge. Euh, Bien qu'elle soignait à Poitiers. Son père et sa mère étaient belges et son père avait une fonderie et ils étaient venus à Poitiers, en France donc, euh, pour un an à peu près, dans le cadre de son travail. Ma grand-mère, bien sûr, maternelle, ne travaillait pas comme c'était la tradition à l'époque. Et donc, ma mère est née à Poitiers. Mais ensuite, elle est retournée en Belgique. Et donc, elle est restée là jusqu'à son mariage avec mon père. Et ensuite, mon père a dû quitter son travail d'huissier de justice, là où il était, dans l'Ain, je crois. Et ils ont déménagé. Il a trouvé une place d'huissier dans un tout petit village, presque un hameau, qui s'appelait Saint-Jean-en-Royans, au pied du Vercors. C'était un très beau village. Et donc, il a commencé à travailler là-bas, mais il avait beaucoup de difficultés au départ parce qu'il fallait trouver des clients. Et il a commencé avec une bicyclette. Après, il a eu une moto. Et ça, c'était pas évident parce qu'il devait monter dans des villages du Vercors. Donc, c'était des routes escarpées, couvertes de neige en hiver. Et ma mère était à la maison. Et chaque année, elle avait un enfant. Moi, je suis née en 49. Mon premier frère, Philippe, est né en 50. Mon deuxième frère, en 51. Après, il y a eu un petit temps d'arrêt. Et puis ensuite, un autre frère est né euh, en 54, un autre en 55, ma sœur en 56. Et puis finalement, après, elle en a eu un autre. Et donc, elle était très occupée avec ces enfants-là. En Belgique, d'après ce que je connais, elle a passé sa jeunesse à Gand, dans la ville de Gand, qui est aujourd'hui Gent, puisque cette ville, qui était francophone, est devenue flamande à la suite de remembrement. Elle était de la haute bourgeoisie. Et donc elle a rencontré mon père au mariage de son frère à elle, son seul frère qui s'appelait Jacques. Et elle s'appelait Janine Victorine Albertine. Elle était née en 1923. Mes parents donc sont allés dans ce petit village et elle a dû s'adapter à une vie assez difficile. Il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de salle de bain. J'ai découvert qu'il y avait une salle de bain, mais je ne pense pas qu'on s'en servait. Parce que la salle à manger était en L. Et dans le petit, la branche du L, c'était la cuisine. Et nous l'avions dans l'évier. On mettait une grande bassine en métal dans l'évier et on versait de l'eau, on mélangeait l'eau chaude et l'eau froide avec une bouilloire. Et puis les enfants se lavaient comme ça l'un après l'autre. Et mes parents faisaient la toilette euh, du haut en bas avec un gant de toilette. C'était la coutume. Et ma, ma mère n'avait pas de séchoir, il n'y avait pas de machine à laver bien sûr. Elle devait laver et les draps à l'époque étaient des draps très épais, de coton, très durs, très, très épais. Et elle les lavait, je ne sais pas trop comment, dans l'évier aussi. Et elle devait les étendre dehors. Mais derrière la maison, c'était un immeuble. Nous vivions dans un appartement au premier étage. Et pour sécher le linge ou pour garder les enfants quand il faisait beau, elle descendait l'escalier et il y avait une cave d'ailleurs, comme presque partout en France. Et derrière, il y avait un champ. Parce qu'à l'époque, ça n'était pas vraiment construit. Le village était assez petit. Nous étions à l'orée du village, juste avant la sortie du village. On descendait de là, il y avait une route qui emmenait vers d'autres villages. Il y avait un pont de pierre, et ça c'était la marque de la fin du village. C'était la balise qui indiquait qu'on sortait du village. Ma mère aimait beaucoup les enfants, heureusement, puisqu'elle en a eu beaucoup, et elle était toujours heureuse de nous voir, d'être avec nous. Et
Les enfants donc sont nés entre 49 et 61. Au village, il n'y avait donc ni eau chaude ni salle de bain. Mon père rentrait souvent tard de son travail. Il passait sa journée à distribuer des appels, euh, des rendez-vous aux gens pour se rendre au tribunal, les gens qui avaient commis des infractions, et il allait leur distribuer ses commandements d'aller au tribunal. Et donc il voyageait de ferme en ferme sur sa moto, et puis finalement il a eu une 2 chevaux qu'il a gardée assez longtemps. Et donc il passait son temps de ferme en ferme, et c'était un travail qui était vraiment difficile, puisque ça ne gagnait pas bien la vie, il faut dire ça. Et après, le soir, quand il rentrait, il racontait sa journée à ma mère, et je me souviens qu'il égrenait des noms de villages qui semblaient magiques. C'était ma géographie à moi. Saint-Agnan, Bézaille, Barbière. Je n'avais aucune idée de... C'était comme la poésie. C'était magique. Le dimanche, après la messe, on mangeait un repas délicieux. C'était... Les autres jours, on mangeait bien parce que ma mère aimait faire la cuisine. Mais le dimanche, c'était spécial. Et ma mère avait cuisiné pendant des heures, et le dimanche, généralement, on achetait un petit gâteau en passant à la boulangerie-pâtisserie. Et l'après-midi, mon père fumait la pipe. C'était un fumeur de pipe invétéré. Il a toujours fumé la pipe. Et je pense que ça a aussi influencé mes frères. Deux d'entre eux ont fumé la pipe pendant très longtemps. En fait, il y en a un qui continue à fumer jusqu'à aujourd'hui. Et il écoutait de l'opéra. Sa musique préférée, c'était l'opéra. Il avait aussi des livres, mais il fermait ses livres à clé. Et je n'ai jamais su pourquoi. Donc, c'était une chasse gardée. Et la suite au prochain numéro.